Dans un monde obsédé par le plaisir éphémère et la gratification instantanée, il existe un chemin oublié. Un chemin qui nous ramène à une époque où la sagesse et la réflexion étaient les pierres angulaires de la vie quotidienne. Un chemin vers la résilience, la paix intérieure et une force durable. Ce chemin nous invite à ralentir, à contempler et à trouver un équilibre dans un monde souvent chaotique. C'est le chemin des stoïciens. Ces penseurs anciens, tels que Zénon, Épictète et Marc Aurèle, ont laissé un héritage de sagesse qui résonne encore aujourd'hui. Forgé dans les feux de la Grèce et de la Rome antique, le stoïcisme offre une sagesse intemporelle pour naviguer dans les tempêtes inévitables de la vie. Que ce soit face à des défis personnels ou des bouleversements mondiaux, les enseignements stoïciens restent pertinents. Les stoïciens croyaient que la vraie force ne résidait pas dans la prouesse physique ou la validation extérieure, mais dans la cultivation disciplinée de l'esprit. Ils nous ont montré que la véritable puissance vient de l'intérieur, de notre capacité à rester calme et résolu face à l'adversité. Ils nous ont appris à embrasser ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos émotions, nos réactions, et à accepter avec grâce ce que nous ne pouvons pas. En pratiquant cette acceptation, nous trouvons une liberté intérieure et une paix durable. Cette philosophie ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les maîtriser. En comprenant nos émotions, nous pouvons les utiliser comme des outils pour grandir et évoluer. Il s'agit de s'élever au-dessus du chaos et de trouver la tranquillité intérieure. Cette tranquillité n'est pas une absence de trouble, mais une présence de calme au milieu des tempêtes. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage transformateur ? Un voyage qui vous mènera à une compréhension plus profonde de vous-même et du monde qui vous entoure. Embrassez la sagesse ancienne et découvrez la force intérieure qui sommeille en vous. Imaginez une jeune femme nommée Anya. Elle est assise devant son ordinateur portable, son regard concentré et légèrement inquiet. C'est une entrepreneuse en herbe, animée par un désir ardent de lancer sa propre start-up technologique. Chaque jour, elle travaille sans relâche sur son projet, esquissant des plans et des concepts innovants. Anya est intelligente et ambitieuse, mais elle est également en proie au doute de soi et à la peur de l'échec. Ses pensées la hantent souvent, surtout lors des moments de silence. Le monde de la technologie est un champ de bataille, jonché de victimes de rêves brisés. La compétition est féroce et chaque jour apporte son lot de défis et de stress. Anya sait que les chances sont contre elle. La pression est immense. Elle regarde par la fenêtre, cherchant des réponses dans le paysage urbain en constante évolution. Succombera-t-elle à l'anxiété et à l'incertitude accablante? Les signes d'anxiété sont visibles, ses mains sont souvent serrées et son visage montre une profonde préoccupation. Où trouvera-t-elle la force de persévérer? Dans ces moments de réflexion, Anya cherche des moyens de renforcer sa détermination. C'est là que le stoïcisme entre dans la vie d'Anya, lui offrant une bouée de sauvetage dans la mer agitée de l'entrepreneuriat. En découvrant un livre sur le stoïcisme, elle trouve des principes qui l'aident à naviguer à travers ces défis avec une nouvelle perspective. Anya commence à lire avidement, prenant des notes et appliquant les enseignements stoïciens à sa vie quotidienne. Elle apprend à accepter ce qu'elle ne peut pas contrôler et à se concentrer sur ses efforts. Petit à petit, elle ressent un changement. Sa confiance grandit et elle aborde ses défis avec un calme renouvelé. Le stoïcisme devient son guide, transformant son approche de l'entrepreneuriat. Le premier obstacle majeur d'Anya se présente sous la forme du rejet. Bien qu'elle ait émis tout son cœur et son âme dans son argumentaire, elle est confrontée à une série de refus de la part d'investisseurs potentiels. Chaque non est comme un coup de poing dans l'estomac, ébranlant sa confiance. Le doute lui murmure insidieusement à l'oreille, la tentant d'abandonner. C'est un moment décisif pour Anya. Va-t-elle laisser ses revers faire dérailler ses rêves? Ou trouvera-t-elle la force de surmonter le rejet et de continuer à aller de l'avant? Anya tombe sur les écrits de Marc Aurèle, l'empereur philosophe de Rome. Elle est immédiatement captivée par la sagesse intemporelle contenue dans ces mots. Ses paroles résonnent profondément en elle, lui offrant une lueur d'espoir au milieu de la tempête. Anya trouve du réconfort dans la simplicité et la profondeur de ses enseignements. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs, lit-elle à haute voix. Ces mots deviennent un mantra pour elle, une source de force intérieure. Réalise cela et tu trouveras la force, lui rappelle Marc Aurèle.
Anya commence à comprendre que la véritable puissance réside dans la maîtrise de ses propres pensées. Anya commence à explorer les principes du stoïcisme, l'importance de la vertu, l'acceptation de ce qui est hors de son contrôle et la pratique de la pleine conscience. Elle découvre que ces principes peuvent être appliqués à tous les aspects de sa vie quotidienne. Elle réalise qu'elle ne peut pas contrôler les décisions des investisseurs, mais qu'elle peut contrôler ses réactions à celles-ci. Cette prise de conscience lui permet de rester calme et concentrée, même dans les moments de stress intense. Cette prise de conscience est stimulante. Elle commence à voir chaque défi comme une opportunité de pratiquer la résilience et la sagesse stoïcienne. Elle donne à Anya les outils mentaux dont elle a besoin pour relever les défis qui l'attendent. Armée de cette nouvelle perspective, Anya se sent prête à affronter le monde avec une sérénité renouvelée et une détermination inébranlable. Chapitre 5. Le murmure de la tentation. Le deuxième obstacle. Alors qu'Anya retrouve confiance en elle et peaufine son argumentaire, un nouvel obstacle se dresse. Une société technologique bien établie lui propose de racheter son idée de start-up. Si la sécurité financière est tentante, cela signifierait sacrifier sa vision et travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. La voie facile ou la voie la moins fréquentée. L'attrait du confort et de la stabilité se heurte à l'esprit d'entreprise d'Anya. Cette décision mettra à l'épreuve son attachement à ses valeurs et sa confiance en sa propre vision. Chapitre 6. Trouver la force dans la vertu. Anya se souvient de l'accent mis par les stoïciens sur la vertu comme seul bien. L'argent, la gloire et la validation extérieure sont éphémères et finalement sans importance. Le véritable épanouissement, soutiennent les stoïciens, vient d'une vie de sens, d'intégrité et de courage. Armée de cette sagesse stoïcienne, Anya puise au plus profond d'elle-même. Elle réalise qu'accepter le rachat compromettrait son intégrité et éteindrait le feu qui brûle en elle. Avec une clarté nouvelle, elle décline poliment l'offre. La décision, bien que difficile, la remplit d'un sentiment de fierté et réaffirme son engagement envers sa propre voie. Chapitre 7. L'abysse. Nous contemple le défi ultime. Au moment où les choses semblent se remettre en place, Anya est confrontée à son défi le plus de taille à ce jour. Un revers technique majeur menace de faire capoter tout son projet. Des mois de travail sont en jeu. La pression monte, menaçant d'écraser son moral. C'est le moment de vérité. Anya va-t-elle succomber au désespoir accablant et laisser cet échec la vaincre ? Ou trouvera-t-elle la force intérieure de persévérer ? Chapitre 8. Triomphe et transformation. Anya se souvient des paroles d'Épictète, un autre philosophe stoïcien. Les difficultés sont des choses qui montrent ce que sont les hommes. Elle réalise que cet échec, aussi douloureux soit-il, est une nouvelle occasion de croissance. S'appuyant sur les principes stoïciens qu'elle a embrassés, Anya relève le défi de front. Elle travaille sans relâche, faisant appel à sa débrouillardise et à sa résilience. Après des jours d'efforts intenses, elle trouve une solution. La crise est évitée. Anya sort de ce creuset plus forte et plus confiante que jamais. Chapitre 9. Leçon du creuset stoïcien. Le parcours d'Anya témoigne du pouvoir transformateur du stoïcisme. C'est une histoire qui parle d'accepter les défis, de maîtriser son esprit et de trouver la force dans l'adversité. Mais l'histoire d'Anya n'est pas unique. C'est une histoire qui résonne en chacun de nous. Nous sommes tous confrontés à nos propres obstacles, à nos propres moments de doute et de désespoir. Le stoïcisme nous offre un cadre pour naviguer dans ces défis avec grâce et résilience. Il nous enseigne que la vraie force ne réside pas dans l'absence d'adversité, mais dans notre capacité à la surmonter. Chapitre 10. Votre appel à la vie stoïcienne. Le chemin stoïcien n'est pas passif. Il exige un engagement actif et une volonté de se confronter à ses propres pensées et émotions. Commencez par intégrer de petites pratiques stoïciennes dans votre vie quotidienne. Pratiquez la pleine conscience pour cultiver la conscience du moment présent. Utilisez la visualisation négative pour vous préparer au revers potentiel et apprécier ce que vous avez. Considérez l'inconfort comme une opportunité de croissance. N'oubliez pas que le voyage stoïcien est un marathon, pas un sprint.
Chapitre 11. Embrassez le stoïcien qui est en vous. Les stoïciens croyaient qu'en chacun de nous réside un esprit indompté, une étincelle de divinité capable de supporter des épreuves inimaginables. C'est votre stoïcien intérieur. Embrassez la philosophie stoïcienne, non comme un dogme rigide, mais comme une boîte à outils dynamique pour la vie. Cultivez la résilience, trouvez la force dans l'adversité et vivez une vie de sens et de vertu. Le chemin vous attend. Répondrez-vous à l'appel ? Abonne-toi, like et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si tu as aimé, laisse-nous un commentaire.